Hello à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien, ça va super bien. Il commence à faire beau en Belgique, donc là on en profite. Et je me suis dit, quoi de mieux que de vous montrer mes produits, de vous faire une petite routine, comment je fais attention à ma peau, comment je nettoie ma peau. Donc je vais prendre mon charmant miroir qui sera juste ici, qui va m'éclairer aussi tout le long de la vidéo. Je trouve ça assez cool. C'est vrai que je le montre souvent en morning night routine et je me dis que bah voilà, en morning night routine ça passera plus vite. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous montrer tout ça. J'ai hâte du coup que vous me fassiez un retour sur la vidéo et on va pouvoir commencer maintenant. Je vais m'éclairer aussi de ce côté là, comme ça vous allez tout voir. Donc alors, avant tout, je vais vous présenter de nettoyer. Ça sera plus simple. Donc voici, alors c'est vrai que je nettoie beaucoup mon visage avec Yves Rocher. Je n'ai quand même que ça. C'est parce qu'en fait j'ai testé d'autres produits que je vous ai même présentés qui m'ont fait des rougeurs. Voilà, il y a eu quelques petits soucis, donc du coup je me suis repenchée sur la gamme d'Yves Rocher. Donc ça c'est le nettoyant vraiment pur et dur. Voilà, c'est juste un simple nettoyant. Tout simple. Et ici, c'est un nettoyant 3 en 1, donc il va désincruster, si je ne me trompe pas, il va exfolier et il va purifier la peau. Alors vous allez voir que même si j'ai la peau grasse, j'hydrate quand même aussi ma peau. Je ne fais pas tout le contraire. Ça, c'est ce que j'ai aussi pu apprendre au fur et à mesure, c'est que en fait, je ne pouvais pas toujours vraiment trop matifier ma peau. Par contre, vous avez pu le voir aussi pour les bases, je matifie vraiment les bases. Je switch un peu comme je peux. Donc vous allez bien voir, je vais surtout appliquer. Donc c'est une texture gélifiée, hein, donc je vais vite vous... Oula, attendez, vous ne verrez même pas, ça coule, c'est du gel. Donc on va nettoyer. Alors ce qui est bien, c'est que, et ça je l'ai testé, je m'étais maquillée, vraiment genre fond de teint, correcteur, blush, poudre. Et alors j'ai démaquillé le tout rien qu'avec le nettoyant. Alors là, un pur bonheur. Je vous le dis tout de suite, c'est un pur bonheur. J'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. J'ai vraiment adoré. Attendez, je m'essuie juste un peu les mains. J'ai vraiment adoré. Alors ce qu'on montre pas souvent, c'est les décolletés. Et donc le décolleté, moi je le fais avec le nettoyant 3 en 1. Parce que lui aussi, il faut bien le nettoyer. Alors donc là, on le sent hein, qu'il exfolie, il y a des petites billes dedans. Mais ça reste toujours une texture gel. C'est vrai que moi j'aime bien les textures gel. Je sais pas, je me suis toujours penchée fort vers des textures gel. Et j'aime vraiment bien. Donc on n'hésite pas parce que là aussi il faut nettoyer. Et pas une fois de temps en temps. C'est, comme je dirais vraiment, c'est tous les matins. Et donc généralement je laisse un peu poser parce que bah, le temps que j'applique en fait un produit, c'est le temps que l'autre pose. Donc ici j'ai une petite houppette qui vient de chez Shane. Voilà, j'ai sorti une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là qui a dû bien vous plaire parce que j'ai quand même fait quelques vues, j'ai même fait plus de vues que d'habitude, donc franchement c'est que ça a quand même dû vous plaire. Hop, et quand j'ai utilisé tout un côté, j'utilise l'autre. Hop. Voilà. Donc toujours le nettoyant avant un masque. Ça c'est vrai qu'au début je ne le savais pas. Et puis après c'est vrai que j'ai vu des vidéos à ce sujet là et franchement je me rends compte que j'aurais dû le savoir plus tôt. C'est vrai que c'est logique, on nettoie le visage avant de faire un masque. Et donc maintenant je vous le répète haut et fort. Faites un... nettoyez votre visage avant
de faire un gommage ou même un masque. Alors ce qui est bien avec ceci, bon il est grand, il est en format grand, mais sinon regardez ça, c'est pour des... ça vous pouvez l'utiliser, c'est bon. Et hop, comme ça, vous l'utilisez plus. Donc hop, je vais mettre mes nettoyants sur le côté. Alors ensuite, je vais exfolier. Alors ici, ça a déjà été exfolié, donc ça n'a pas besoin d'être exfolié, mais je vais exfolier mon visage. Alors je vais éviter les joues, puisque j'ai les joues qui sont tout simplement, comme vous avez pu remarquer, il y a des petites plaques. Donc on n'exfolie pas des plaques. Voilà. Donc là je vais vraiment... Hop. Donc vous l'avez remarqué qu'avec rien qu'une... Je vais mettre un tout petit peu pour dire d'avoir un peu plus, mais vraiment avec une toute petite... ce que j'appelle une petite splotch. Vraiment une petite... en très petite quantité. Vous arrivez à faire votre visage. Ici j'en ai remis une deuxième pour vraiment que ça prenne. Alors l'exfoliant, souvent je le laisse 1-2 minutes. Ça va me montrer aussi, c'est le temps de vous le montrer. Donc c'est de la gamme pure algue et franchement c'est génial parce que là je sens déjà une grande fraîcheur sur mon visage. Donc là pour l'été je sens que ça va être exceptionnel. Je ne connaissais pas avant cette gamme là parce qu'ils l'ont sorti un petit moment. Alors je vois pas si ça fait vraiment focus. Donc le voici, le gommage. Franchement là il fait c'est un 75 ml et je pense que c'est un 350 ml le grand pure algue. Attendez, je vais me rendre de plus près. 390 ml et l'autre c'est un 75 ml, 125 ml, celui que j'ai mis dans le décolleté. Donc dans le décolleté on va juste faire le masque. Donc on va attendre d'abord que ça pénètre bien. Alors ce qui est bien c'est que ça a des grains, donc on sent vraiment les grains. On sent que ça, enfin moi personnellement je sens légèrement que ça tiraille un peu. C'est ce que j'aime le plus. Je vais essayer de rapprocher le miroir sans le faire tomber, sinon c'est 10 ans de malheur, si vous ne le savez pas. On voit qu'il y a des petits grains un peu partout, mais c'est nickel. Franchement moi c'est ce que j'aime vraiment, c'est pouvoir voir qu'il y a des grains, que c'est exfolie, que c'est... Voilà, donc j'ai vraiment évité cette zone là. Par contre j'ai exfolié là et j'ai exfolié là et je suis passée vraiment, mais pas trop près du contour des yeux, ça il faut faire assez attention. Mais j'ai vraiment fait fort attention, mais je sais bien que par exemple ici vraiment là je pèle, enfin c'est pas je pèle, c'est que c'est en fait quand j'applique de la matière c'est une horreur. Simplement c'est une horreur. Il faut vraiment éviter, c'est pas possible. Donc je fais fort attention et j'exfolie quand même un petit peu par là. Donc en fait on sent que c'est en train de sécher. Donc quand je sens que ça commence à sécher, ce que je fais, c'est que je vais commencer à rincer. Donc vous voyez, attendez, je vais essayer de pas trop vous mouiller, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits grains blancs légers. Et ben c'est ceux-là dont je vous parle. Alors vous me dites comment tu fais pour... Vous allez peut-être me poser la question comment je fais pour ne pas simplement mouiller de trop, enfin de moins mettre de la matière, donc du gommage sur mes plaques. Et ben je vous avoue que je fais extrêmement attention qu'il n'y ait pas de matière en fait qui tombe de ce côté-là. C'est pas toujours facile, mais on fait fort attention pour ne pas justement... Quand je vois qu'il y en a qui tombaient, bah, je récupère, hein, j'ai pas le choix, mais j'essaye vraiment que ça ne tombe pas. Hop, hop, hop. Donc ces petites houpettes de chez Shein, elles sont bien pratiques. En tout cas, moi j'aime bien. Sont, vous voyez, vraiment bien élastiques. Se déforment pas, c'est super. Je vais mettre de l'eau partout sur ma robe. Et franchement, ça essuie super bien au niveau du visage. Enfin, moi j'utilise pour rincer tout. C'est réutilisable. Alors par contre, moi je les lave pas en machine. Tout simplement, c'est un choix personnel. Je la nettoie vraiment à l'eau et alors je ne mets pas de savon dessus parce que je sais bien qu'il faut faire très attention. Je fais très attention à ma peau parce que j'ai une peau quand même qui est très sensible, donc je fais fort attention. Voilà. Pas dans les sourcils, dans mon sourcil sur le côté où j'en ai encore.
Voilà. Je pense plus que j'en ai. Donc voilà. Vous voyez peut-être pas la différence quand ma peau est sale et quand ma peau est propre, mais moi je la vois franchement. Alors pour les masques, je vais utiliser 2 masques. Pour mes joues, je vais utiliser celui... mes joues... Juste mes joues, ouais. Je vais faire aujourd'hui juste mes joues. Juste mes joues, je vais utiliser le masque à la camomille bio, donc que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, il me semble. Et pour le décolleté et le reste du visage, je vais utiliser ce masque-ci, donc de la gamme Pure Algue. Donc souvent on dit, oui, c'est 5 minutes pour laisser poser. L'autre, ils me disent poser 10 minutes, donc voilà, on va faire ça. Et pendant ce temps-là, on va discuter, voilà. Comme ça, moi, pendant le temps de pause, on va pouvoir discuter. Donc là, j'ai l'impression que je commence à être tout doucement sur la fin. Donc voilà, ça sort vraiment en mode petite boulette, comme celle-ci, le masque à la camomille. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je le travaille un peu. Je sais pas si je vais bien savoir vous le montrer, non. Je le travaille un peu vraiment, normalement en 2 petites boulettes. C'est bon. Ça passe nickel. Alors je mets ça, vous allez dire pourquoi tu mets ça alors que bah en fait je fais quand même un petit masque sur l'ensemble du visage. C'est la camomille, donc la camomille normalement ça a quand même des propriétés très hydratantes et donc pour le moment je n'ai pas vu que ça faisait plus de mal à mes plaques, donc je fais comme ça. Hop, donc lui c'est son côté avec mon petit copain là. Alors, donc celui, le Pure Algue qui lui doit poser 5 minutes. Alors lui c'est bien parce qu'on dirait que c'est comme une crème. Donc franchement ça c'est trop bien. J'aime vraiment bien. Alors ça j'utilise une pompe pour chaque côté de mon visage. Donc cette routine que je vous montre là, c'est pas une routine que je fais tous les jours. C'est une routine que je fais 1 fois par semaine. Voilà. Je le précise avant, ma routine que je fais tous les jours, c'est juste le nettoyant, un contour des yeux et mon eau florale. Voilà. C'est tout, j'ai pas besoin de plus. Alors sur le coup, je vous avoue que je ne lésine pas pour le masque. Alors, je vais nettoyer un peu mes mains. Je suis désolée si ça se coupe, mais c'est parce que j'ai la bassine juste devant moi. Du coup, j'ai pas trop le choix. Voilà, je vais essayer mes mains comme ça. Donc vous allez me voir comme ça, comme si j'étais une présentatrice télé. Donc d'abord, avant que je vous parle, on va parler de la sensation. Donc ça donne un air très frais. Franchement, ça fait très frais sur le visage, le masque Pure Algue, donc celui que je viens d'appliquer. C'est vraiment très frais. Et celui à camomille, on sent pas vraiment, mais je sais, parce que ça fait des mois quand même que je teste toute la gamme, et ce n'est pas du tout en partenariat aussi, hein, je le rappelle bien, mais franchement, c'est une très bonne gamme. Je peux déjà vous donner un avis là-dessus, c'est une très bonne gamme. Franchement, je pourrais pas m'en passer. Pour être honnête avec vous, je pourrais pas m'en passer. Voilà, j'ai une peau très sensible et franchement, aucun des produits ne m'a fait une réaction allergique, aucune brûlure, rien du tout. Donc je peux vous dire que non, je ne saurais pas en fait m'en passer. C'est une super bonne gamme. Le nettoyant, je l'ai testé pendant la période de Noël, parce que je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent en petit. Ensuite, je pense qu'en 1 mois, je l'avais déjà dégommé. J'en ai racheté, j'ai racheté en plus grand, du coup. Et là, au plus grand, je suis même pas encore à la moitié, mais bon, je fais quand même fort attention. Moi, j'aime bien aller quand même assez longtemps avec mes produits. Franchement, une tuerie. Le gommage, je l'avais testé en petit et en tout petit format, et je pense qu'il était aussi en calendrier de l'Avent si je ne me trompe pas. J'avais quand même été assez séduite pour le coup. Et le masque, ça je pense que je l'ai acheté et séduite aussi. Et alors l'autre nettoyant, 3 en 1,
assez séduite aussi. Celui à camomille aussi, celui je le teste depuis le mois de décembre et franchement super, rien à dire. Vraiment très hydratant, très vraiment bonne propriété pour tout ça. Du coup, parlons un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans le monde des influenceurs. Tout le monde a fait des burn-out, soit de arrêter les réseaux sociaux, arrêter sa chaîne YouTube. Enfin, un peu, pour moi, c'est un peu le bazar, en fait, j'ai envie de dire, dans le monde de l'influence. On a vu un moment McFly et Carlito dire ciao, Denisi, même chose, ciao. Enfin, on a vu plein d'influenceurs faire des posts sur leur chaîne YouTube, sur leurs réseaux sociaux. On se demande un peu qu'est-ce qui se passe. Moi personnellement je suis pas impactée par ça parce que bon voilà je fais des vidéos sur les réseaux sociaux mais j'ai pas autant de pression qu'eux. C'est vrai que bah il y a peut-être beaucoup de pression sur eux, ça je pense qu'il y a la pression de faire toujours mieux. Même moi hein, j'ai cette pression d'essayer de faire toujours mieux, de proposer plus de contenu parce qu'on a en fait envie tous de vous offrir un contenu qualitatif. Et on se rend compte en fait que c'est parfois compliqué en fait de vous offrir ce contenu là, on doit se creuser la tête. Bon même pour TikTok je me creuse énormément la tête, j'espère être prête pour cet été. Normalement à partir de mercredi ça devrait être bon, je vais pouvoir commencer à tourner les TikTok parce que là j'aurai ma belle coupée de ça donc je ne vais pas me gêner j'ai envie de dire. En fait on doit faire attention à beaucoup de choses, à notre image, à la façon dont on va parler pour ne pas choquer qui que ce soit. Franchement, c'est vrai que c'est pas facile pour le coup. Et je peux comprendre hein, que c'est pas facile non plus pour eux de voir ceux qui se disent bah je peux pas dire ça parce que ça va choquer une marque ou ça va être discriminatoire, ça va être diffamatoire. Enfin voilà, il faut faire très attention à tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Même moi, hein, je fais fort attention à ce que je dis. Et j'ai l'impression que, en fait, à cause de ça, à ce moment, les influenceurs ils pètent un plomb. Faut être honnête, au bout d'un moment ils pètent un plomb, ils en peuvent plus et quand ils s'en rendent compte, bah, ils arrêtent tout. Et moi personnellement, si je devrais solutionner un peu le problème, ce serait peut-être au lieu, parce que je sais qu'il y en a qui font pas que des partenariats, par exemple McFly et Carlito, j'ai vu passer ça ce matin sur TikTok, McFly qui expliquait que par rapport à la production, bah, ils avaient beaucoup de pression pour leurs vidéos et tout ça, et oui, les vidéos bien réalisées, belle prod, machin, t'as toute une équipe autour, c'est beau, c'est bien. Mais, et moi c'est pour ça que je n'aurai jamais d'équipe de production sur un tournage d'une de mes vidéos, c'est parce qu'en fait, t'as commencé peut-être dans ta chambre, les gens ils t'ont connu comme ça, alors oui, il faut une évolution, tu seras peut-être pas toujours dans la même chambre, tu vas peut-être évoluer parce que tu vas déménager, parce que tu vas voir ci, parce que tu vas voir là, enfin tu vas voir plein de choses, mais j'avoue que moi, je ne suis pas du tout attirée par des vidéos où il y a grande prod. Je n'aime pas ce type de vidéos parce que je sens que c'est des vidéos fort scénarisées. Et même s'il y a un certain public qui adore ça, hein, voilà, ça il faut être honnête. Voilà, quand je vois par exemple on voit des stats, certaines stats, voilà, ils adorent hein, les gens. Ça, ils aiment bien voir des belles vidéos bien réalisées, gros trucs, gros budget mis dessus, enfin voilà. Moi personnellement c'est pas ce qui m'attire parce que je vois ça d'une façon très superficielle et c'est pour ça que moi en fait sur ma chaîne YouTube, même si je fais du make-up, je prône quand même pour un naturel, ou naturel, pour quand même beaucoup de transparence et un petit peu que je vous parle comme si vous étiez mes copines et qu'on était en train de discuter autour d'un café, autour même on se parlait en visio, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça que j'ai envie de prôner sur ma chaîne YouTube et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de youtubeurs, youtubeuses qui n'y arrivent plus en fait parce que ils sont pleins d'obligations et je trouve ça important de pouvoir discuter devant son écran et ouais, enfin en fait pour moi c'est important de discuter devant son écran comme si on était avec des copines, qu'on parle, on dit ben voilà regarde, ah oui ce produit là, regarde il y a ça, 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 c'est trop cool, c'est trop bien, voilà. C'est bien en fait, moi j'aime mieux ce genre de vidéo là parce que je me sens plus proche de la personne. Alors oui, je suis d'accord que les influenceurs n'ont pas à raconter toute leur vie, ça je suis 100% d'accord, il n'y a pas de problème, ça j'en suis 100% d'accord, ils n'ont pas à montrer toute leur vie, ils montrent ce qu'ils veulent. Mais par exemple dans une revue make-up, dans
une revue, je sais pas, beauté, même un vlog, en fait, j'aime bien me sentir proche, comme si j'étais en fait à côté de la personne en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui ont perdu un peu cet esprit-là. C'est malheureux, franchement, c'est malheureux. Je trouve ça vraiment malheureux. Et, et c'est peut-être pour ça aussi que certains font des burn-out. Hein. Et moi, personnellement, j'ai connu McFly et Carlito pendant le confinement. Je préférais 100 fois mieux leurs vidéos pendant le confinement que maintenant. Non, en fait, pas du tout. Je suis plus attirée par leur contenu, je me suis même désabonnée. Sananas, il y a un moment où je ne la suivais plus non plus parce que bah voilà, voilà, il y avait des trucs qui ne m'allaient pas et c'est pas discriminatoire, c'est pas vraiment. Voilà. C'est juste que je préfère avoir des youtubeurs, youtubeuses vraiment simples et qui parlent comme quand étaient leurs copains copines. Maintenant, Sananas la resuit parce qu'elle a repris cette directive-là. Qu'à un moment j'avais l'impression qu'en fait pas du tout, elle avait un peu perdu cette directive là, c'était même dommage parce que moi je la suivais surtout pour ça, pour le fait en fait qu'elle nous prenait un peu comme ses copines et qu'on avait son avis et on avait l'impression vraiment qu'elle discutait autour d'un café avec nous. Pendant cette période là j'ai pu découvrir d'autres youtubeurs, youtubeuses, j'ai découvert La Loge de Gabriel, j'ai découvert qui d'autre. Enfin, j'en ai découvert quand même quelques. Mais celle qui me vient en tête, c'est vraiment La Loge de Gabriel. Il y en a encore d'autres. Hein. Aussi que j'ai découvert. J'ai découvert aussi les gens du local de la. J'ai aussi découvert la team Crouton. Voilà, donc j'ai aussi été vers d'autres contenus. Voilà, enfin. Franchement. J'ai découvert vraiment plein d'autres personnes et pas que dans le monde de la beauté, parce que c'est vrai que je peut-être me mettais un peu trop dans le monde de la beauté. J'ai redécouvert Sandrina aussi. Franchement, parce qu'à un moment je la suivais plus non plus, je la trouvais un peu, je sais pas, je sentais un truc un peu bizarre. Et voilà. Ici j'avoue que je la suis pas hyper pour le moment, bon, pour le moment je suis un peu dans un rush du style au secours, le montage va pas se faire tout seul. Je n'ai même pas encore monté pour tout vous dire les vidéos du mois de juin. Pour le moment, j'essaye de faire hyper attention à moi. À ce que je vais sortir sur YouTube. Parce que ici, comment vous dire, la FAQ du mois de mai, je l'ai retournée peut-être 6 fois. Parce que ça allait pas. Parce qu'il y avait des trucs qui allaient pas et qui me plaisaient pas et je voulais pas sortir une vidéo comme ça en fait. Je voulais vraiment sortir une vidéo où c'était moi en fait, on me voyait moi, où c'était moi et c'était personne d'autre pour le coup. Alors je vais vite vider la bassine, j'ai encore de l'eau près de moi, j'arrive, je vous rassure. Là j'attends que tout ce que j'ai nettoyé en fait remette vraiment... Enfin que ça sèche quoi. Pour être honnête que ça sèche, voilà, j'en perds mes mots. Ça va, mon bouton il diminue petit à petit. Voilà. Donc là j'ai le visage vraiment super nettoyé et ce qui est bien c'est que ma plaque, je sais pas si vous allez voir, a bien diminué avec la camomille. Là par contre, là ici c'est un peu plus compliqué. Hein. J'ai un bouton, voilà. Par contre j'ai les pores. Il faut que je regarde par rapport aux pores. Plus ouvert sur le front. Sur le nez, plus resserré. Et sur le reste de ma peau, ici, vraiment beaucoup plus resserré. C'est juste les pores un peu plus ouverts ici. J'alterne parce que parfois la camomille, j'en mets partout sur mon visage. Ça dépend. Mais généralement, je fais le combo que je vous ai montré. Camomille ici, le reste, autre chose. Donc oui, j'utilise beaucoup de masques hydratants. Je ne vais pas utiliser des masques qui ne sont pas hydratants parce que même si on a la peau grasse, il faut quand même hydrater correctement sa peau. Alors, on va utiliser l'eau florale. L'eau florale, ça fait plus d'1 an que je la teste et j'ai déjà racheté quelques fois. Donc c'est de la gamme Pure Blue pour une fois. Donc c'est une eau florale au bleuet apaisante, donc c'est du bleuet bio. Et maintenant les produits d'Yves Rocher sont fabriqués en Bretagne, donc ça vient de France. Et il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Le flacon est
recyclable et composé à 100% de plastique recyclé. Et voilà, c'est tout. Voilà. Donc, alors, ça, je vais... Voilà, j'ai nettoyé le petit truc là. Donc, il y a un petit... C'est sous forme de pupite. Donc, je vais me le pupiter partout sur le visage. Ça va faire du bien, ça va faire un peu une barrière de protection. Donc, c'est parti. Même sur le décolleté, j'en mets. Donc je vais vraiment laisser ça pénétrer vraiment sur mon visage, ça va faire du bien à ma peau. Et en attendant que ça pénètre, je vais utiliser mon petit contour des yeux. Lui aussi, j'ai beaucoup testé, donc je peux vous dire qu'il a vraiment fait ses preuves. Alors, ça hydrate. Après, ça n'empêche pas que l'anti-cerne file dans les plis. Alors souvent j'en mets ici aussi un peu, parce que ça me fait du bien, ça fait frais. Ça fait frais. Hop. Mais bon, maintenant c'est un contour des yeux. Alors mon contour des yeux, ce que je vais faire d'abord, je vais laisser un peu pénétrer aussi. Sauf ici. Là, souvent quand je me mets là, j'atténue déjà. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, j'ai l'impression que ma peau reprend vie. Alors vous allez revoir un petit peu mon miroir sur le côté, mais au moins comme ça je vois tout ça. Alors, donc comme ça je vais pouvoir me voir de plus près, vous allez voir aussi ma peau de plus près. Alors j'ai encore plein de trucs d'exfoliant. C'est... Ah, pour vous dire, exfolie bien, il exfolie tout là. Pour le coup, franchement, ça exfolie à 100%. Alors, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je pense que je ne l'ai pas ici. Il va falloir que je regarde. Je vais me retourner, c'est plus simple. Alors, j'ai des baumes à lèvres Yves Rocher. Je vous avoue que celui à la vanille, je ne sais plus où ce que je l'ai mis. Donc ça, c'est les anciens packaging. Mais je les aime. Vraiment, je les aime beaucoup. Là, c'est à la fraise pour le coup. Ce que j'aime bien, c'est que ça teinte légèrement les lèvres. Donc voilà, on voit vraiment que ça met comme une petite huile en fait sur les lèvres. Même chose pour celui à la vanille, à la coco et l'autre il est encore à la framboise. Ils n'ont plus que 3 goûts, c'est dommage parce que franchement ceux d'avant ils étaient géniaux. La preuve, je les utilise toujours. Focus sur cette petite eau florale. Attendez, est-ce que là j'ai un petit truc qui me dérange? Voilà. J'ai le visage tout. Ça me fait du bien, je touche mon visage, je suis là. C'est trop bien. Alors du coup, petite crème à l'aloe vera, bien évidemment. Alors, pour le jour, maintenant, vu qu'il y a les beaux jours, je ne mets plus ma crème pour le sébum. Je veux dire, c'est la zéro défaut, je pense, à peu près. Donc je mets vraiment hydratation, hydratation, hydratation. Par contre, j'utilise pas la même crème du coup pour mes rougeurs. J'utilise une Nivea que j'utilise aussi pour mon corps. Ça, j'utilise souvent ma Nivea une fois que j'étais à la douche. Donc là, je vais l'utiliser maintenant. Ça va faire bête. Est-ce que je ne suis pas lavée? Mais franchement, ça... c'est un aspect un peu plus collant. Je vais vraiment vous décrire la crème, c'est collant. Mais c'est super. Je l'ai depuis l'année passée. Je l'ai un petit moment quand même celle-là. Je sais plus combien de temps, mais je l'ai quand même depuis un long moment. Et la crème Nivea, donc celle-là. Care, nourrissant, absorption rapide. C'est pour le visage et pour le corps. Et ça nourrit la peau, ça hydrate la peau si vous voulez. Pendant 24 heures. Donc là j'y vais, hein. Je mets la supradose. Donc là, vous voyez bien que je luis. Et je mets ici en dessous aussi la même crème. Toujours important de bien hydrater. Après, je vous dis pas que je suis la pro en skincare. Hein. Sans bien qui vont dire ce que je fais, que c'est pas bon. Mais en tout cas, pour ma peau, je trouve ça bon. Donc la crème aloe vera, on la trouve chez Action. Et la crème Nivea, moi je l'ai trouvée chez Kruidvat. Donc ça c'est spécialement pour la Belgique. Je regarderai pour la France, voir s'il n'y a pas un lien
pour la France. Donc pour le visage, là c'est fini. Là je sens déjà que c'est en train de bien absorber avec les plaques. Franchement j'adore. C'est vraiment super, j'aime bien. Alors pour les sourcils, vous allez voir, j'ai ma petite technique. On a fait la même technique, mais moi j'ai ma petite technique, c'est-à-dire ciseaux. Ça a coupé, cause du miroir. Donc ici, je recoupe un peu vraiment. Pour redéfinir la forme. Cette technique ne fait vraiment pas diminuer la douleur, hein, parce que j'étire, mais c'est horrible. Bonne chose de faite. Alors, on va passer aux pieds. Mais ça, je vais pas vous montrer les pieds. Je vais vous dire ce que je mets. Et pendant ce temps-là, je vais aussi... je peux même pouvoir mettre mes lunettes. Que je vais laver. Ce qui fait partie d'une de mes routines aussi. Hein, mais bon. La vidéo va être assez longue. Hein, parce que déjà au premier... J'étais au rush. Dans les rushs, j'étais à 31 minutes. Donc ça va être quand même une assez grosse vidéo. En fait, c'est une vidéo où on prend soin de nous. Et on se motive, voilà. Pourquoi? On enlève toutes les peaux mortes ainsi. Alors ça fait quand même quelques mois que je le teste, je pense 2-3 mois. Donc c'est celui-ci. C'est ce gommage-ci de chez Yves Rocher. Donc c'est à la lavande. Et donc il y a de la viande de la pierre ponce dessus. Enfin dedans, pas dessus. Et donc ça va être 1 à 2 fois par semaine sur pieds humides. Donc je vais d'abord mettre mes pieds dans la bassine. Hop, je vais me rapprocher. Alors, une fois que votre pied est humide, bah, vous allez le mettre, hein, voilà. Je vais vite vous montrer la matière. Donc c'est une matière comme ceci, vraiment sous gel mais moins texturisée, je devrais dire. Alors moi je laisse poser souvent 5-10 minutes. Alors ça n'enlève pas, alors c'est pas grâce à ça que vous allez avoir vos pieds, vous n'avez plus de voir, j'ai envie de dire poncer, mais non, d'enlever les peaux mortes avec votre petite râpe à pied, non, c'est pas ça qui va faire que, non, ça vous pouvez directement vous sortir de la tête. Moi souvent je gomme et puis après je mets à la râpe, mais bon, aujourd'hui je vais pas faire la râpe pour les pieds, puisque je vais encore marcher. Je fais souvent ça, la râpe pour les pieds, pour au soir en fait, quand je sais que je ne marcherai plus. Hop. Alors on va finir avec la crème pour les mains. Donc la crème pour les mains, une petite splotch comme ceci, un petit U, comme je dis, suffit. Hop. Donc ça fait vraiment du bien aux mains, même d'être hydraté, surtout bah, si vous faites un peu de ménage aussi. Enfin je suppose que vous faites tous un peu de ménage, donc voilà.
Et c'est bon. Donc voilà pour tout ça. Je vais essayer de tout vous retrouver, j'espère que tout sera encore dispo. Le contour des yeux et l'eau florale, j'ai un petit doute, mais si jamais je vous le mettrai. La crème pour les mains, j'ai un doute aussi. La foot cream de chez Spa, là c'est sûr et certain, je vous la retrouverai pas malheureusement, ça je suis désolée, mais je la retrouverai pas, ça c'est sûr et certain. Et les baumes à lèvres, je vous mettrai des équivalents. Merci à tous et à toutes aussi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une courte vidéo. D'ailleurs au début je dis que c'est un short, mais ça c'est pas publié en short, donc c'est pas grave. Et je réponds à une de vos questions. C'est parti. Moi je vais profiter du soleil et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.